Chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, notre émission hebdomadaire N'oublions pas vous donne rendez-vous aujourd'hui avec un autre témoignage aussi émouvant que tous ceux que vous avez déjà suivis jusque-là. À l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Aziz, mère courage de Aziz Bouabdallah, un jeune journaliste enlevé par les autorités algériennes en 1997. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour mademoiselle et merci pour l'invitation. Madame Aziz, le 2 novembre est déclarée Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Vous qui êtes mère de Aziz Bouabdallah, journaliste enlevé par des agents de l'État le 12 avril 1997, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette journée internationale? Non mademoiselle, je viens de l'apprendre et je pense que c'est une bonne chose. Est très élevé le nombre de disparus entre 1997 et 1998, dont au moins 5 journalistes. Mohamed Hassaïn, correspondant local du quotidien Algérie Républicain, disparu en 1994. Abdel Bousliham, correspondant du quotidien Public Horizon, disparu en 1994. Jamil Fahassi, journaliste à la chaîne 3, disparu en 1995. Salah Kitoumi, directeur de l'hebdomadaire national El-Nour, disparu en 1996. Aziz Bouabdallah, du quotidien arabophone Al-Alam Siyasi, disparu en 1997. Ils n'ont jamais été retrouvés. Aucune enquête sérieuse n'a été menée à ce jour sur ces affaires. D'après la thèse officielle, ces journalistes auraient été enlevés par des groupes armés. Pourtant, votre fils a bien été arrêté du domicile sous vos yeux. Qu'avez-vous fait juste après que votre fils Aziz a été emmené par les agents de l'État? Nous habitons un endroit où on est entouré. J'ai en face de moi l'école de police de Châteauneuf, la caserne de Châteauneuf. J'ai derrière moi Bnim Sous, donc ils ne viennent pas me chanter pour me dire que votre fils a été enlevé par les terroristes. Je dis bien et je répète que mon fils a été enlevé par le DRS, a été emmené à Ben Aknoun, a été enlevé sous mes yeux. Ils sont venus à minuit. C'était des hommes habillés, bien habillés, costumés, qui portaient des armes. L'arme qu'ils ont pointée vers nous lorsqu'on a ouvert la porte, je l'ai vue que dans les films américains. C'est une arme sophistiquée. Un terroriste, il ne va pas s'amuser à venir dans un quartier comme le mien à minuit lors du couvre-feu. Et lors du couvre-feu, il n'y a que eux qui circulent. Entre autres, la police, l'armée et autres. Il était minuit, moins un quart. Donc, quand j'ai entendu des bruits, il restait 2 jours pour l'Aïd. La porte de la cage d'escalier ne se ferme pas. Donc, j'ai entendu des bruits. Juste le temps de terminer ce que j'avais à dire, j'ai entendu les pas. Et il tapait très fort à ma porte en disant « Ouvrez, shorta, ouvrez, shorta ». Donc, mon mari m'a regardé, moi je l'ai regardé. Je lui ai dit « Tu ouvres ». Ouvrez police. Ouvrez police, voilà. Ouvrez police. Dès qu'on a ouvert, on a trouvé 3 bonhommes, des bonhommes d'un certain âge, bien costumés, bien habillés, propres, avec des armes. Ils étaient en civil, mais des gens bien habillés. D'ailleurs, le premier qui était rentré chez moi, j'oublierai jamais son visage. Je le reconnaîtrai entre des milliers de personnes. C'était quelqu'un qui portait une veste en pied de poule, brun, avec des cheveux coiffés à l'arrière. Dès que mon mari a ouvert la porte, ils ont pointé le revolver sur la tempe de mon mari et ils lui disaient reculez, reculez en arrière. Levez les mains et reculez en arrière. Moi, dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à dire Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pour moi, je pensais qu'ils allaient tirer sur nous. Donc, j'ai commencé à crier. Quand j'ai commencé à crier, moi, l'un d'eux, il m'a pris, il m'a poussé vers le salon. Il a refermé la porte, il a bloqué la porte avec sa main. Et puis tout de suite, ils ont dit qui c'est Aziz? Il a dit c'est moi. Ils lui ont dit viens avec nous. Il leur a dit attendez, il y avait sa veste. Voilà, il était en pyjama.
pantalon de pyjama et tricot de peau. C'était le mois d'avril, il a commencé à faire un peu chaud. Donc, l'un d'eux l'a suivi vers là où il y avait sa veste. Il a pris sa veste, il avait d'ailleurs tous ses papiers avec lui, sa carte d'identité, tous ses papiers avec lui. Je dirais qu'ils nous ont pas maltraités, ils nous ont pas insultés, ils n'ont rien touché à la maison. Avant de sortir, mon fils avait ses claquettes. Il voulait mettre ses claquettes. Il s'est accroupi pour tirer la claquette. Une, il a trouvé une, il l'a mis, et l'autre, il allait la mettre. L'autre, il l'a pris par le revers. Il l'a tiré comme ça, ils l'ont pris. Voilà. Donc, il y avait les volets qui étaient fermés. Moi, je commençais à crier. J'ai été vers le salon. Moi, je pensais qu'ils sont venus du côté du parking. J'ai été vers le salon. Je n'ai rien vu. J'ai couru vers la chambre. J'ai ouvert les volets. J'ai vu juste un fourgon, une voiture blanche. J'ai vu juste qui démarrait, qui allait, je sais pas. Une voiture banalisée? Oui. De quelle marque? C'est, je sais pas, un fourgon, je peux pas te dire. Je l'ai vu de derrière. Voilà. Et voilà, et depuis ce jour-là a commencé la cavale. Toute la nuit, j'ai fait que pleurer, crier. On est monté, moi et mon mari, pour déposer plainte au commissariat. On a été au commissariat, on a déposé plainte. Ensuite, au commissariat, ils nous ont dit qu'il fallait aller à la brigade de gendarmerie de Bouzarea. Je ne sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié. On a été, ils nous ont entendus. Après, de là, je suis descendue à l'ONDH, l'Office national des droits de l'homme. À l'époque, c'était Zagbara. Juste après la disparition de votre fille. Il a été enlevé le 12 avril à minuit. Le 13 avril, j'ai fait les premières démarches. Donc, j'ai été chez M. Zagbara, il m'a reçu. Et je lui ai dit, voilà, hier à minuit, ils sont venus, comme je vous ai raconté. Il m'a posé des questions que j'ai trouvées bizarres. Il m'a dit, madame, votre fils, est-ce qu'il portait une barbe? Votre fils, est-ce qu'il portait le calice? Est-ce qu'il faisait la prière? Je vous assure que moi j'ai été non seulement choquée et terrorisée par l'enlèvement de mon fils, et en plus des questions de M. Zagbara. Donc je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, moi je pense que là je suis sous l'enceinte des droits de l'homme. Je ne suis pas dans un commissariat. C'est au commissariat qui pose des questions pareilles. Même au commissariat, ils n'ont pas posé une telle question. Voilà. De l'ONDH de chez Zagbara, on est descendu à son journal, là où il travaillait, à l'Alm Siassi. Je suis rentrée, j'ai vu son directeur et je lui ai dit voilà et voilà. Ils ont fait une campagne de solidarité de presse, donc à la une des journaux. J'ai été voir même M. Belhouchet à l'époque et j'ai même les articles, j'ai tout à la maison. Ils ont noté, puis ils ont fait ça pendant, je sais pas, peut-être 3 mois. Ou après un beau jour, à chaque fois que je vais acheter les journaux, je trouvais pas. Donc j'ai été à son journal, je leur ai dit, mon fils travaillait ici, je leur ai dit que normalement, c'est un journaliste qui est parmi vous, vous devez... Il m'a dit non madame, il y a des gens qui sont venus nous menacer, des gens habillés en civil qui sont venus voir le directeur. Ils leur ont demandé d'arrêter, ils leur ont dit que ce journaliste il est vivant et avec tout ce que vous êtes en train de décrire, vous êtes en train de nuire à sa personne. Voilà, et depuis ce jour-là c'était la cavale pour moi. Donc je pourrais vous dire que j'ai saisi toutes les instances nationales, à commencer par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, la médiature à l'époque. J'ai tapé à toutes les portes. Vous avez écrit au procureur ou au juge d'instruction pour demander l'ouverture d'une enquête? J'ai écrit même au tribunal de Blida. J'ai même l'accusé de réception du tribunal de Blida, mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai déposé des plaintes,
Il y avait à l'époque Maître Lili qui était avocat des familles de disparus. J'ai été convoquée à Belmond Raïs. J'ai été entendue en présence de Maître Lili par le juge d'instruction. Il m'a entendue. Il vous a entendu sur PV officiel. Quelles sont les questions qu'il vous a posées? Est-ce qu'il a procédé à l'ouverture d'une enquête? Sûrement, puisque après nous avons reçu, d'ailleurs Maître Lili était étonné. Il y avait l'affaire de mon fils qui passait dans 2 chambres. La chambre 1, je crois, je ne me rappelle pas des dates. Donc il s'est étonné, il m'a dit regardez, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est impossible que la même affaire passe dans deux chambres différentes. Voilà. Chez 2 juges d'instruction différents. Voilà, exactement. Et je vous dirais qu'ils m'ont donné de l'espoir en me disant que votre fils est vivant et arrêtez de trop parler, vous êtes en train de lui faire du mal à lui. Donc je me suis tue peut-être 2 ans, 3 ans. Qui vous a dit qu'il était vivant? Les gens qui sont venus voir le directeur, ils lui ont dit arrêtez, vous êtes en train de le nuire. Ça veut dire que mon fils était vivant à cette époque. Et qui sont ces gens-là? C'est des gens de l'armée. D'accord. C'est des gens de l'armée. Et ensuite, donc j'ai écrit un peu à l'occasion de la journée mondiale de la presse, internationale de la presse. Je faisais des déclarations. D'ailleurs, il y avait même l'épouse de Fahassi Jamaldine. On était ensemble, on écrivait des déclarations, on les signait. Et le 3 mai, on allait à la maison de la presse, on faisait le tour des journaux, on donnait les déclarations, on faisait des interviews. Donc toutes les démarches que vous avez faites, toutes les plaintes que vous avez envoyées, toutes les requêtes que vous avez envoyées aux autorités nationales sont restées vaines. Exactement, oui. Selon Reporters sans frontières, qui a continué à mener l'enquête sur les journalistes enlevés par les forces de l'ordre, 3 d'entre eux ont été enlevés de façon certaine par les services de sécurité algériens, dont Aziz Bouabdallah et Jamal Fahassi, arrêtés par des officiers du DRS. Votre fils Aziz aurait été arrêté vers minuit par 3 personnes très bien habillées, en civil, comme des membres de la sécurité militaire, à son domicile parental à Chevaly. Arrêté, il disparaîtra après être monté dans un véhicule blanc, banalisé. C'est la dernière fois que vous l'avez vu. Pourquoi a-t-on enlevé Aziz selon vous? Justement, cette question, il ne faut pas me la poser à moi. Il faut poser cette question à l'État, aux gens qui sont venus enlever mon fils. Mon fils était un journaliste, il travaillait et il n'avait rien à se reprocher. Et un beau jour, comme vous dites, ils sont venus, ils l'ont pris de la maison. Et au moment de le sortir, c'est un détail très important que je veux dire. La personne qui était chez moi, dans la maison, a ouvert ma porte et a parlé à quelqu'un d'autre qui était, je crois, en bas, à la cage. Il l'a appelé par son prénom, ou je ne sais pas si c'est un prénom juste ou c'est un pseudo. Il lui a appelé, il lui a dit « Ya Imad, ftah ton mobile ». Voilà. En septembre 1995, Omar Belhouchet, directeur du quotidien Al-Watan, a déclaré sur la chaîne française Canal+, « Cela dit, je crois pour ma part que certains journalistes ont été assassinés par le pouvoir. C'est grave, ce que je dis là, je n'ai pas de preuves, mais il y a des journalistes qui gênent le pouvoir et je ne serais pas étonné demain d'apprendre que certains de mes collègues ont été assassinés par des hommes du pouvoir. » Ce type de déclaration, Madame Aziz, réconforte-t-elle vos soupçons? Non, moi je suis sûre que mon fils a été enlevé par des agents de l'État, entre guillemets, par le DRS, et qu'ils l'ont pris devant mes yeux, de chez moi, aux yeux de son père et de ses frères. Donc pour moi,
Vous n'avez pas de soupçon, vous êtes sûr, parce qu'il a été arrêté sous vos yeux par les services de sécurité algériens. Oui, il a été arrêté sous mes yeux par les services de sécurité. L'Algérie a été condamnée plus de 26 fois par le groupe de travail sur les disparitions forcées de l'ONU. L'État algérien continue à faire la sourde oreille face aux multiples appels adressés par les familles de disparus. Pourquoi selon vous? Naturellement, c'est sûr qu'ils continueront à faire la sourde oreille. Parce qu'ils n'ont pas pris que mon fils, ils ont pris des milliers. Comment ils vont dire? Vous avez vu quelqu'un qui a volé, il va vous dire que j'ai volé. Mais nous, par notre combat, notre détermination à connaître la vérité, moi, Aziz, je suis déterminée à mener le combat et à continuer à me battre pour mon fils, pour connaître la vérité et la justice. Donc, avez-vous l'intention de mener le combat jusqu'à la fin? Oui, tant que le bon Dieu me prêtera vie, moi je suis là et je ne baisserai pas les bras. On m'a pas pris quelque chose, un bijou, un meuble ou une villa. On m'a pris quelqu'un, un être cher. C'est mon enfant, c'est ma peau, c'est mon sang, c'est mon enfant. S'il avait fait quelque chose, il ne serait pas resté à la maison. Et il aurait fui quelque part. Enfin. Tous les jours le matin, je me réveillais. Dès que je me réveille, la première des choses, j'allais acheter les journaux pour voir qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Et un jour, je lui ai préparé des vêtements. J'étais contente, moi je pensais qu'ils allaient le relâcher. Je lui ai préparé, parce qu'ils l'ont pris nu, juste avec le pyjama. Je lui ai préparé un pantalon, une chemise, du linge de corps, des chaussures, des chaussettes. Je lui ai pris un sac de toilette. Et avec ça, moi je suis une maman. Vous savez, moi je suis une maman. Il y avait des gourmandises que mon fils aimait beaucoup. Je lui ai fait un petit sachet. Je lui ai acheté du fromage rouge. Je lui ai acheté une canette de coca. Je lui ai acheté des bonbons. J'ai dit au moins il va... C'est vrai que moi je suis folle. Je suis une mère folle. D'ailleurs, le fameux, à l'époque, c'était un capitaine. C'est sûr que maintenant, il a été promu de grade. Ce capitaine avait dit aux gens qui ont été pour me ramener des nouvelles, il leur a dit, ce que je peux faire, c'est de le retirer, c'est-à-dire des tortures. Mais le dossier de votre fils est sur le bureau du général Toufiq. À l'époque, je ne sais pas, il était... Toufiq Medine. Voilà. D'accord. Avez-vous l'intention de mener le combat jusqu'à la fin, Madame Bouabdallah? Ah oui, sûre et certaine. Je mènerai le combat, quitte à perdre ma vie, mais je mènerai le combat. Je ne m'arrêterai jamais. C'est mon fils, c'est mon enfant. Je lui ai donné une bonne éducation. Donc, moi, je ne baisserai pas les bras. Qu'ils nous disent la vérité. C'est tout. Moi, je mène mon combat pour la vérité et la justice. Mon fils a été enlevé devant mes yeux, chez moi. Et j'ai eu des nouvelles de lui. Donc maintenant, je n'ai rien eu d'officiel des autorités et j'attendrai que les autorités du pays nous donnent la réponse sur nos enfants, entre autres sur mon fils. Est-ce que la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale prône l'impunité et l'oubli? Oui. La charte prône l'impunité et l'oubli. Moi, Aziz, je ne pourrai jamais oublier mon fils. S'il me donne toute l'Algérie, avec toutes ses richesses, je ne pourrai jamais oublier mon enfant. Je ne pourrai jamais oublier mon fils. Et
Il n'y aura jamais de charte pour la réconciliation et la paix sans que la lumière soit faite sur le dossier des disparus. Nous voulons ni argent, nous voulons la vérité et la justice. Et ce que je demande, je pense que c'est légitime et personne ne m'arrêtera à ça. Très légitime. Tant que le bon Dieu me prêtera vie, je me battrai de toute mon âme et de tout mon corps. Que diriez-vous à Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika? Je dirais à Monsieur le Président de la République, je l'ai entendu des milliers de fois. Dans ses déclarations, il disait que je suis le président de tous les Algériens, je suis le premier magistrat du pays, donc moi je m'adresse à lui et je lui dirai que Monsieur le Président, moi je cherche mon fils, je cherche mon enfant, j'ai donné une bonne éducation, mon fils était journaliste, donc maintenant je vous pose la question, où est mon fils? Mon fils n'est pas à vendre. Je ne vendrai pas mon fils et je suis en train de chercher pas de l'argent, pas une villa, pas des bijoux. Je cherche mon fils. Il y a, Monsieur le Président, une partie de moi qui est égarée quelque part et je me retrouve handicapée. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, ramenez-moi la partie de mon corps qui me manque pour compléter mon corps. Sachant que les autorités algériennes guettent notre radio, ils ont censuré le site de la radio de Sans Voix, donc la radio n'est plus accessible en Algérie. Quel message adressez-vous à ces personnes qui vous écoutent en ce moment? Le seul message que j'adresse à ces personnes, je leur dis, soyez compréhensibles, nous sommes des mamans, nous cherchons nos enfants. Moi je cherche la vérité sur le sort de mon fils. Et je pense que ce que je suis en train de chercher, c'est légitime et personne ne me l'enlèvera et ne m'arrêtera. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Réglez-nous notre problème. On n'aura pas besoin de parler sur des radios. On est tout le temps dans les rues, on fait des rassemblements, on a déposé des plaintes, on a parlé dans les journaux. Vous faites la sourde oreille. Donc, on n'a pas le choix. Réglez le problème, on va rentrer chez nous. Et montrez les vivants. On sait qu'il y a des vivants, montrez-nous les vivants. Libérez les vivants. Je pense que 20 ans et 23 ans, c'est beaucoup. Libérez-les. Je vous remercie beaucoup, Madame Abdellah, d'avoir répondu à nos questions, pour le temps que vous nous avez accordé, pour votre courage. Bravo, Madame Abdellah, pour ce que vous faites depuis 20 ans, bientôt 20 ans. Vous cherchez votre fils sans relâche. Vous êtes l'une des femmes courage qui n'ont pas baissé les bras et qui cherchent à ce jour la chair de leur chair. Je ne baisserai pas les bras. Vous savez, moi j'ai été en France, j'ai vu des annonces, j'étais d'ailleurs étonnée, des gens qui ont égaré des chiens. Ils mettent des annonces, celui qui retrouvera mon chien, je donnerai une récompense. Moi, je leur dirai, moi, c'est pas un chien, c'est mon enfant, c'est une partie de moi qui est égarée quelque part et que je suis handicapée. Je cherche cette partie de moi pour compléter mon corps. Je n'ai rien à rajouter, ne serait-ce que je salue à travers votre chaîne les mamans des familles, des disparus qui ont été enlevés, et je salue leur courage. Je leur dirai, tenez bon et restez solidaires et ne baissez pas les bras jusqu'à la connaissance de la vérité et de la justice. Nous avons une justice et on croit notre justice. L'appel de détresse d'une maman, je sais que vous êtes en train de m'entendre, je sais que vous allez voir la déclaration que j'ai faite. Je ne cherche rien. Montrez-moi la vérité sur mon fils, je rentrerai chez moi.
الحقيقة هذا ما كان. La vérité, moi ce que je demande c'est un droit et c'est légitime. Montrez-moi la vérité sur le sort de mon fils et je rentrerai chez moi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Abdallah. Merci. Maman.